Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Et comme un Africain profondément enraciné, nous savons, lorsque vous allez de votre village à un village et que vous êtes accueillis avec bienveillance, vous faites savoir votre satisfaction. Alors je voudrais dire aux autorités de ce pays, et en particulier de cette ville, combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qu'ils nous réservent à cette place exceptionnelle de la République qui marque leur histoire et qui peut-être est le début de la nôtre jusqu'au pouvoir demain. Avant toute chose, je voudrais vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Je réserve ce privilège aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Alors c'est à eux que je dévoilerai le programme en premier, mais vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en cette fin de journée quelques idées qui me sont chères dans mes rapports avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays. Quelle belle soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici, aujourd'hui à Paris, je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. De l'unité structurelle du Cameroun. De l'unité ontologique du Cameroun. L'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés camerounaises. De l'unité ontologique, parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des mensonges, coule le même sang, le même souffle, le même esprit. Qui ne serait pas heureux de voir la place de la République à Paris remplie par des Camerounais pour accueillir un Camerounais? Ceux qui sont jaloux vont vous dire, ah, il va seulement à Paris bavarder et machin. Qu'ils nous laissent la possibilité d'organiser librement nos meetings au Cameroun. Et on fera 10 fois comme ça. Le message que je vous envoie, que personne ne vous divise. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Rien. Je m'en porte
Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller et venir, d'apporter toutes vos connaissances, vos contributions au Cameroun. Ce sont ces obstacles, ces barrières que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivent notre arrivée au pouvoir. Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux. Plus personne. Et j'ai dit, je le redis, nous allons établir non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. Il n'y a aucun pays dans le monde d'aujourd'hui qui peut avoir une diaspora de la qualité de la diaspora camerounaise et ne pas accélérer son développement. Et tous les pays qui, en une seule génération, ont changé complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, même le Maroc non loin de chez nous, c'est ceux qui ont activé leur diaspora et qui les ont accueillis les bras ouverts, qui les ont mis au centre du processus du développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Portez ce message partout, que tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là, si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. Personne d'entre vous n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il n'était viscéralement attaché à ce pays, s'il n'aimait pas. C'est un signe qui doit nous parler. Et pour moi, c'est un signe qui me parle depuis très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans vanité aucune, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012, dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe plus vite. C'est parce qu'ils aiment leur pays, c'est pas parce qu'ils sont contre leur pays. Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et on y est arrivé, 2025, c'est la gare. 2025, c'est la gare. Mais c'est la bataille. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a déni de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure, et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ».
parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'un an à ce que l'organe électoral, qui est de par la loi un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et demi, 7 millions 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Vous avez vu qu'en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 millions 212 11 000. Et là, après, on nous a dit qu'on a fait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne retrouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ni dans quelle plantation. Et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 millions. 211 millions. Ça nous dit comment? Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers l'avant l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied les lois de la République ou qui ont détourné et autres ne seront pas poursuivis selon les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique, soit donné en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre. J'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Ceux qui le font devraient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille. Ce n'est pas seulement pour son parti politique. C'est pour nous tous, le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même s'il n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous. Et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit, il aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement à moi. Il aura ma protection. Voyez-vous, quand je dis ce que je dis, je rêve que le Cameroun surprenne le monde entier en octobre prochain, en rendant possible une alternance pacifique par les urnes. Je rêve. Je rêve que c'est possible. Parce que tout le monde voit la catastrophe au Cameroun. Tout le monde prédit la guerre civile. Tout le monde croit que le pays sera à feu et à... Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va diriger. Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela. Parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système. Il y a des extrémistes au sein du système qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Mais à ce moment-là, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsqu'un peuple est contraint à la légitime défense, il doit exercer sa légitime défense. Et c'est pour
tellement que chacun écoute Shuninga de mon idole Richard Bona. Voilà. Notez, c'est H, c'est SH UNINGA. Allez taper, écoutez. Vous pouvez choisir cette musique qui est une musique d'élévation. Mais vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Hein? Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée où on danse, on gâte tout. C'est à nous de choisir. Et j'ai dit, on dansera sur la musique que les autres vont mettre. Nous aussi, on sait danser. Toutes les musiques, on va danser. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Parce que c'est un faux problème. On perd le temps avec cela. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle. Il n'y en a aucun. Et je vais vous dire, l'argument. Merci. L'argument fallacieux de ceux qui disent « Ah oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. » Je ne veux pas être discourtois. Vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes, d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui squattent les plateaux de télévision et qui ne comprennent rien de droit, mais même à l'étranger, pour qu'ils leur expliquent. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je voulais dire ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans des cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que même malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour renvoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Réglé. Sauf que, comme l'ont montré d'excellents juristes par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors du coup, maintenant c'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur thèse. Ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier qu'ils font sur les plateaux de télévision. Je me demande, parce que c'est un problème sérieux pour l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Voilà le problème aujourd'hui. Voyez un pays où on a tout déconstruit. On a tout déconstruit. Au Cameroun, il n'y a plus de repères. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore un repère? Les enfants grandissant sans dire « j'aimerais être comme ». Non, on a tout détruit. Parce qu'il faut que survive une seule image, un seul individu. Mais ils se sont trompés. Je crois qu'après 43 ans, ça a mis le temps que ça a mis. Mais c'est fini maintenant. Et en octobre, nous disons, c'est fini. Alors, me vient une petite chanson.
Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Changement, changement, changement. Cameroun 2025. Calme donc, calme. 2025. Now God will. Changement, changement, changement. 2025. 2025. C'est 2025. Vous voyez, nous devons mettre un terme à cela. Je le dis, cet après-midi, cette fin de journée, où on prévoyait même la pluie, vous voyez, et tu n'es pas là, cette fin de journée est beaucoup trop belle pour que je ne vous renouvelle pas mon amour. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. J'aime sans condition. J'aime irrémédiablement. J'aime sans condition. Mon patriotisme est sans condition. Mon amour pour chacun de vous est sans condition. Et dites, et continuez comme certains l'ont dit. Dites que vous ne m'aimez pas. Moi, je dis que je vous aime. On va faire comment? Insultez-moi. Insultez-moi. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Je voudrais que vous compreniez une chose. Quand chacun de nous se sera un peu débarrassé de ce qu'on lui fout dans la tête là, pour dire, mais au fond, quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité là, est-ce que bon, quand je dis que oui, voilà, tout va bien, il y a l'électricité, il n'y a pas d'électricité chez le voisin et il y en a chez moi? Non? Est-ce qu'il y a l'eau chez le voisin? Il n'y a pas l'eau chez le voisin et il y a chez moi? Non? Quand nous disons, voici un pays où un de nos compatriotes a été dépecé il y a 2 ans. Son corps est encore à la morgue. Le reste du corps est encore à la morgue. Est-ce que c'est une affaire d'un individu? Est-ce qu'on est contre quelqu'un? Est-ce que c'est normal que ça se passe ainsi? Où est Martinez Zogo? Où est-il? Et je ne parle même pas des autres. Mon camarade Pascal Zamboué est en prison. Sa femme a été assassinée depuis 1 an. Son corps est à la morgue. On n'a toujours pas dit qu'il a fait. Au contraire, on a arrêté son fils pour dire que c'est lui, il est en prison. C'est ça que nous voulons. C'est pour cela que je vous dis, écoutez-moi très bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les souder. On nous a trop divisés et on nous a perdu 40 ans. Il y a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêtée en 2010. J'ai dit donc, réfléchissons. Ces histoires de je suis, et puis quoi? Chacun est de quelque part, non? Qui a choisi d'être de là-bas? Je vous dis toujours, Camerounais, jugez-moi pour ce que je suis, pour ce que je fais, pour ce que je dis. C'est ça. Les gens sont allés construire des bêtises, des montagnes de mensonges sur moi depuis, ils n'arrivent pas. Parce que quelqu'un rappelait tout à l'heure un livre que j'ai écrit en 1991-93. Je fustigeais déjà le tribalisme dedans. J'étais à peine dans la trentaine. Aujourd'hui, on fait un débat oiseux, un débat d'illettré juridique sur le mandat impératif. J'ai écrit là-dessus en 1996-97. Et ça corrobore ce que je soutiens aujourd'hui.
Donc moi je crois que le moment est venu. Le moment est venu pour nous de récupérer notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Nous devons reprendre notre pays et le mettre sous l'orbite du développement. Vous en savez beaucoup. J'ai dit la diaspora. La diaspora ne doit pas être une sorte d'épouvantail qu'on agite. La diaspora doit être un des leviers majeurs du développement du Cameroun. Et partout où j'ai regardé, on ne dit pas que tout le monde va rentrer au Cameroun. Mais il y a des passerelles que l'on construit pour que même la diaspora qui reste ici continue à participer au développement du pays. Que ceux qui veulent rentrer rentrent. Parce qu'on créera les conditions optimales pour que quand ils viennent, vous voyez, vous souffrez ici, vous épargnez de l'argent. Le jour où vous rentrez, vous voulez construire par exemple une usine. On vous montre quelqu'un qui veut vendre, le terrain. Vous l'achetez 2 jours après, vous voulez construire l'usine, ce sont les maquettes qui sortent. Mais si on met en place les structures que nous voulons pour la diaspora, notamment une agence nationale, un fonds de la diaspora, avec un guichet unique, c'est cette institution-là qui va faire la sécurité foncière. De façon à ce que lorsque vous achetez votre parcelle là-bas, vous êtes sûr de ça. Je vois le gouvernement du Cameroun veut lever 200 milliards. Il n'y a pas longtemps, ils sont venus sur le marché des eurobonds. Ils ont emprunté de l'argent à 10,75%. Pour un État, c'est un taux usuraire. Parce qu'à la même époque, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient autour de 6%, 5,5-6%. Ça, c'est notre pays. Ce sont des réalités, ce sont des chiffres que je vous donne et je peux multiplier. Donc quand on dit que le pays ne se porte pas bien, c'est pas comme si quelqu'un inventait quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'on a injecté dans le cerveau de certains de nos compatriotes pour qu'ils continuent à dire des bêtises. Et la plupart du temps, ce sont ceux qui souffrent le plus, qui n'ont rien. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais il est temps, je crois que mon peuple s'est réveillé, vous ne devez plus vous endormir. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Faut que ça arrive. Et je voudrais, pour terminer, c'est la deuxième articulation de mon propos, vous dire ceci. J'entends souvent, et j'ai entendu en particulier, en 2024, les Camerounais dire « le Sénégal nous parle ». Mais le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qu'il y a eu derrière, la lutte politique qu'il y a eu derrière et qui a abouti à ces résultats. Vous voyez des Camerounais, comme on aime beaucoup le football, je suis sûr que très rapidement là vous allez dire laissez-nous même, on va regarder la Champions League. Et qui vont dire, et il va s'installer devant sa télé, il va boire une bonne bière, après il va dire, mais qu'est-ce que Kamto a même dit? Ce n'est pas une affaire de Kamto. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça change en 2025? Et je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays, si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Est-ce que vous avez compris? Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. Voilà, n'attendez personne. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui.
Ne croyez pas que quelque part les gens se couchent et le changement et les transformations arrivent. Je ne vous ai jamais demandé autre chose que de dire, exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois qu'eux-mêmes ont votées. Ils ont fait voter à l'Assemblée. Et c'est un leurre, ils nous trompent, mais ils ne respectent pas. Quand on respecte les lois du Cameroun, et vous-même vous verrez les résultats, on n'aura pas besoin qu'un seul Camerounais tombe, qu'une goutte de sang se verse. Mais je dis encore une fois, il ne faut pas prendre le peuple camerounais pour acquis. Il faut savoir que ce peuple qui est aussi patient est capable aussi de dire non, ça suffit. Et j'aime tellement mon pays pour dire, je souhaite de tout mon cœur qu'on ne passe pas par la case de la violence. C'est même pour les mêmes raisons, mes chers amis, que j'ai toujours dit que la crise anglophone devait être résolue autour d'une table de négociation, des négociations inclusives. Il y a des gens qui ont fait des théories, les grandes théories universitaires, pour montrer que deux phrases qu'ils ont apprises à l'école, hein, que l'État a le monopole de la violence légitime. Si on lui demande même ce que ça veut dire, lui-même, l'État a le monopole de la violence légitime. L'État n'a-t-il pas un devoir de protection des citoyens? C'est son premier devoir. C'est le premier devoir de l'État, protéger les citoyens. Et donc, j'ai toujours préconisé. Et c'est pour cela que mon message, je le réitère aujourd'hui, en direction de tous les Camerounais, en particulier de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. 2025 est une fenêtre d'opportunité pour un règlement politique de la crise anglophone. Un règlement politique profond où on va discuter avec tous les acteurs, où on va libérer les prisonniers politiques et où nous allons discuter des problèmes profonds, y compris la forme de l'État. J'ai toujours dit que la sécession n'est pas une option. Il faut donc que ce soit clair. Mon discours doit être clair là-dessus. La sécession n'est pas une option. Mais les discussions internes entre filles et fils d'un même peuple pour trouver les meilleures institutions qui garantissent l'autonomie, la liberté et les contributions des uns et des autres doivent pouvoir être menées. C'est ce en quoi je m'engage. Et j'ai toujours dit, je le répète, ma première sortie, si vous me portez à la présidence de la République, ma première sortie de la capitale, ce sera pour aller dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Porter un message. Ma première sortie. Ma première sortie. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous voulez le développer. Vous allez l'amener où? Ça n'est pas possible. C'est le gouvernement lui-même, par un décret du Premier ministre, qui a dit que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont fiscalement sinistrées. C'est-à-dire que ces régions ne participent plus à l'économie du pays. Vous pouvez constater ça depuis 2019 et vous êtes tranquille, 6 ans après. Il y a donc un problème. Je pense que nos frères et sœurs qui dirigent le Cameroun n'ont peut-être plus le courage de dire « Mes frères, ça nous a dépassé vraiment, venez prendre. » Mais nous devons les aider. Nous devons les aider à partir tranquillement. Aidons-les à partir, à sortir tranquillement pour que notre pays continue. Donc, le Sénégal nous parle, tout comme l'Afrique est dans une nouvelle dynamique. L'Afrique est dans une nouvelle dynamique. Nous ne pouvons pas être sous. Je suis souvent surpris quand parfois certaines personnes tombent sur les pays africains à bras raccourcis qui, en réalité, ne demandent que des évidences. En Afrique aujourd'hui, on dit, des pays disent, nous voulons notre souveraineté. Et c'est comme s'ils avaient commis un crime. Mais j'ai dit, moi j'enseigne aux étudiants depuis toujours qu'un des attributs majeurs de l'État sur le plan international, c'est sa souveraineté.
Mais donc, pour qu'un État demande sa souveraineté ou cherche sa souveraineté et tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pour cela que je dis, arrêtons de nous faire peur. On a dit pendant longtemps que nous ne savions même pas les chemins de l'histoire. Maintenant que les Africains essayent de frayer leur chemin dans l'histoire, ça devient un problème. Je crois qu'il est important que nous comprenions une chose, et une fois pour toutes. Il y a le panafricanisme ne doit pas être un mot qui écorche la bouche. Mais ça ne doit pas être seulement un slogan. Ça ne doit pas être quelque chose de formulaire. Ça doit être quelque chose de pensé. Et c'est pour cela, pour ma part, j'ai toujours dit, si nous, les Africains, ne conçoivent pas le panafricanisme comme un projet stratégique, ils échoueront. Est-ce que vous me comprenez? Si ce n'est pas pensé comme un projet stratégique, ils échoueront. Un projet stratégique, c'est pas sûr, tout n'est pas sur les réseaux sociaux là, ou les plateaux. Si on n'a pas pensé ça comme ça, on échouera. Et c'est pour cela que et il y a eu de très grands théoriciens du panafricanisme depuis les Padmore, les Garvey et avant d'arriver même au Nkrumah. Et même à l'époque contemporaine, ces années-ci, il y a de brillants théoriciens du panafricanisme dont nous respectons la perspicacité de la pensée. Mais c'est un projet stratégique qui doit être pensé comme tel. Et c'est pour cela que moi qui suis profondément pragmatique, j'ai toujours dit, si vous pensez que vous allez vous laisser lever un jour ou un soir, vous retrouver à Addis Abeba, et les 54 États africains votent une résolution pour dire nous sommes devenus un État fédéral, vous êtes trompé, ça n'arrivera pas. Je regrette, je voudrais que l'histoire me donne tort. Mais toute l'analyse que je fais de l'histoire me montre que ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a des contradictions internes en Afrique même qui empêchent justement que les choses se passent de cette façon. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On commence là où c'est possible. Et c'est ce que quelques États ont compris. Et c'est pourquoi je vous dis, soutenez les peuples de l'AES comme vous le faites. Mais soutenez aussi le peuple sénégalais. Soutenez aussi le peuple sénégalais. Vous avez tort de ne pas comprendre que la jeune équipe qui est au Sénégal joue dans une marge de manœuvre beaucoup plus étroite. Et si au lieu de les encourager, de les accompagner de diverses manières, vous voulez seulement asséner le fait qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont pas fait comme les autres, alors vous les accompagnerez plus sûrement vers l'échec. Soutenez le peuple sénégalais. Soutenez tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. Tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qui pensent à leur peuple, qui pensent que nous avons droit à la dignité, qui pensent que nous avons droit à la respectabilité, que nous ne sommes pas des sous-hommes, que nous méritons aussi le développement et que par conséquent, chaque fois que nous prenons des décisions, les intérêts fondamentaux de nos pays doivent prévaloir. Quand j'ai dit cela, je crois que nous ne devons pas abuser du temps qui nous a été imparti. Permettez que je vous dise que à la diaspora, j'ai 3 messages pour terminer. Le premier message, c'est que nous sommes dans la bataille ultime. La patrie vous appelle. La patrie vous appelle. Assurez-vous que chacun,
ici ou au pays, s'est inscrit sur les listes électorales et a retiré sa carte. La deuxième chose, moi je ne compte que sur le peuple camerounais pour le financement de ma campagne. Je ne compte que sur vous. Les autres ont le financement de l'État. Les autres ont le budget de l'État. Les autres ont les grandes entreprises publiques et privées, etc., etc. Moi, je compte sur le peuple camerounais. Alors mobilisez-vous. Ce n'est pas tout le temps. Ce n'est même pas tous les 7 ans. L'élection présidentielle de 2025, ce n'est pas une élection comme celle qui se passe tous les 7 ans. C'est une élection qui joue les enjeux de l'avenir du Cameroun pour le demi-siècle qui vient. Et si vous avez compris, vous pouvez faire un effort exceptionnel. À circonstances exceptionnelles, effort exceptionnel. La troisième chose, c'est extrêmement important. J'ai besoin de vous au Cameroun pour les élections. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Qu'on contrôle mieux les élections. Qu'on contrôle mieux les élections. Tous ceux qui peuvent venir, venez. C'est un message extrêmement important que je vous donne. Vous avez encore 4 mois de grâce préparée. Venez. Je suis sûr que vous ne viendrez pas tous. Mais si quelques centaines viennent, ça nous aidera beaucoup. Venez pour qu'on organise les élections. Venez pour qu'on défende les résultats. Venez pour qu'on prépare le moment glorieux où les Camerounais, avec la clé qu'on vient de vous me donner, vont ouvrir les portes d'étudier et que tout le peuple camerounais va y entrer pour célébrer